Kader veut me montrer un vrai tissu africain artisanal. Direction Divo, à 4 heures de route, à l'ouest d'Abidjan. Ici, c'est le pays du raffia. Monsieur Dakouri en produit et il va nous prouver que c'est une fibre naturelle qui vient d'un arbre. Il coupe lui-même les branches pour faire le tissu. Le raffia, c'est une plante qui vit dans les zones marécageuses, précisément près des rivières, des bas-fonds. Et que le raffia, c'est un arbre comme le palmier. Et voici, que vous voyez actuellement. Voilà. Pour aller couper le rameau, on ne peut pas grimper le raffia comme ça parce qu'il y a des piquants. Donc, je n'ai pas d'échelle. Donc, c'est ce bois qui va me servir d'échelle. C'est à l'aide de ce bois que je vais grimper. Voilà. Et un va me donner la machette. Parce que je ne vais pas grimper et monter en même temps avec la machette. Voilà. Donc, le frère Diaby, quand je vais monter, il va me donner la machette. Il n'y a pas de souci, ça marche. Donc, on va partir maintenant. Ça marche. On peut couper le rameau. Monsieur Dakouri prépare les tiges de l'arbre. Une opération qui peut être délicate. Je suis prêt. Hop là. Je fais tomber le rameau. Ok. Wow. Je l'ai. Je fais tomber le rameau. Je fais tomber la machette. Ok. Monsieur Dakouri veut vraiment concurrencer le wax. Il espère un jour voir du raffia partout en Afrique. En fait, quand il m'a dit rameau, j'avais pas compris. Pour moi, j'imaginais pas ça. Rameau, c'est ça. Donc, C'est ça. quand on coupe le rameau, il faut le déshabiller maintenant. D'accord. Ok. Aujourd'hui, c'est une matière qui est prisée. Aujourd'hui, dans toutes les cérémonies, si tu n'as pas le raffia, si tu n'as pas porté le raffia, c'est comme si ta cérémonie n'a pas de goût. Si le raffia est là, si on apporte de l'aide au raffia, je pense que le raffia peut se concurrencer le pain wax. Peut-être même peut faire tomber le pain wax. C'est vraiment important pour moi que je te montre là et que tu vois en fait tout l'effort qu'il y a derrière ce simple tissu de raffia là, tu vois. C'est du travail, c'est énormément de travail. À côté du pagne wax, le pagne en raffia peut donc trouver sa place et devenir un concurrent, même si pour l'instant la production est encore très artisanale. Une fois le raffia ramassé et coupé, Monsieur Dakouri nous emmène dans son atelier de confection en centre-ville. Avant d'obtenir le fil de raffia, c'est un long et minutieux travail qui demande beaucoup de patience. Nous sommes allés au champ, nous sommes revenus du champ. Après le paquet que nous avons eu du champ, il faut maintenant tirer les fibres. Voilà, puisque nous avons recueilli les feuilles du rameau. Voilà, nous avons mis en tas. Nous sommes venus au village avec, nous allons maintenant tirer nos fibres de raffia à l'aide de ces feuilles de rameau. Il faut les sécher d'abord, non, avant? Non, on ne les sèche pas d'abord. Okay. Voilà. Nous prenons la feuille, donc on plie en deux. Voilà. Et on tire les fibres. Une fois tiré, on met dans les orteils. Pour sécher, ça peut prendre, si le soleil est fort, ça peut prendre un jour. Okay. Voilà. Si le soleil n'est pas fort, qu'on a un soleil doux, ça peut prendre 2 jours. Voilà. Ça peut prendre 2 jours. Donc, après avoir fini, j'obtiens ma bobine comme ça. Le tissage consiste à dérouler ce rouleau. Après avoir déroulé, pour obtenir le nombre de fils qu'il faut pour le métier à tisser, on passe automatiquement au tissage. Pour faire les fibres, faire le rouleau, ça peut prendre à la bobine une semaine pour faire les bobines. Maintenant, on peut dire 2 jours pour mettre les fibres sur le métier. Donc, quand j'analyse avec le tissage, ça peut nous prendre 2 semaines. Il faut ensuite près de 2 semaines pour obtenir un pagne de taille moyenne.
Tu veux faire quoi avec ça, toi? Alors là, je veux utiliser ce tissu pour ma prochaine collection. J'essaie de trouver de nouvelles façons, de nouvelles coupes, de nouvelles couleurs et de rendre ça un peu plus moderne, un peu plus pop.